Terre d'avenir, bonjour. L'homme est né libre, mais partout, il est dans les chaînes, disait Rousseau. Les chaînes de la pauvreté, de l'injustice sociale, de la corruption, de la dépendance, alcool, drogue, jeux, technologie, du chômage et de l'exploitation, de la peur et de l'insécurité, la discrimination, de l'amour de l'argent, sans oublier les blessures intérieures, la haine, la culpabilité, la rancune, le rejet et j'en passe. Autant de facteurs visibles qui nous amènent à réaliser que tous ces grands sermons et déclarations sur la liberté et la paix aujourd'hui sont des concepts à la fois superficiels et erronés. Mais alors, dites-moi, dans un monde marqué par l'instabilité, la déchéance et le vice, quel pourrait donc être le véritable sens de la liberté? Je suis Anna, fondatrice de Terre d'avenir, et notre mission n'est pas seulement de répondre aux besoins matériels et physiques, mais aussi et surtout de rappeler une vérité spirituelle. L'homme est créé pour être libre. La liberté ne doit pas être un rêve, mais une réalité. Et cette réalité est déjà pleinement accomplie en Jésus-Christ. Lisons dans le livre de Jean 8, le verset 32. La Bible nous dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Quelqu'un me dira sans doute, mais où est le rapport? Écoutez ceci. La liberté en Christ, ce n'est pas seulement être libre de nos péchés. Non. La liberté en Christ, c'est aussi être libéré de la peur, du rejet, de la culpabilité et de tous les systèmes corrompus et dépendants de ce monde. C'est aussi la liberté de s'approcher de Dieu sans crainte, comme des enfants qui courent vers leur Père. En résumé, la liberté en Christ, c'est la possibilité de vivre chaque jour sans chaîne, d'avancer avec un cœur léger et de briller comme des enfants de lumière dans un monde rempli de ténèbres. Alléluia. Une petite illustration afin de pouvoir mieux comprendre. Imaginez une graine plantée dans un pot trop petit. Elle aura des difficultés à croître et à étendre ses racines. Mais une fois plantée en pleine terre, elle grandit et devient un arbre. De la même manière, la liberté en Christ enlève toutes les limites imposées par la peur, le péché et les systèmes de ce monde, pour enfin nous offrir la possibilité de grandir dans la plénitude divine. Et si toi aussi qui me suis, tu as envie de goûter à cette liberté et d'être affranchi par le Seigneur Jésus, je t'invite à faire de tout ton cœur et avec foi cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta croix qui m'a affranchi. Je déclare que toutes mes chaînes sont tombées et que je ne suis plus esclave ni du péché ni du monde. Je suis libre de t'aimer, libre de marcher dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as fait cette magnifique prière avec moi, félicitations. Retiens ceci, le monde autour de toi est comme ce pot trop petit pour contenir cette graine de liberté. La vraie liberté n'est pas au dehors, mais en Christ. Je t'exhorte donc, avec amour, à ne plus rester assis derrière des barreaux qui n'existent plus tout simplement. Rejoins-nous encore demain pour une nouvelle révélation dans cette nouvelle série d'enseignements sur la liberté de Christ. Abonne-toi à notre chaîne ici sur YouTube si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et souvenez-vous toujours d'une chose, Terre d'avenir, l'avenir n'est pas seulement devant vous, il est aussi en vous. Shalom et shalom.